Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com pour un nouvel essai. Cette fois-ci nous avons une BMW S1000R et c'est un fameux roadster. Au menu du jour, une petite balade du côté des barrages de l'Odeur. Bon, tranquille, on va pas non plus aller risquer notre permis. Surtout avec une moto comme celle-ci, imaginez 199 kg, 165 chevaux. Autant vous dire que c'est un roadster qui fait parler la poudre. Et puis, évidemment, avec les différents modes de conduite. Et puis, quand on est sur une belle route comme celle-ci, tout le monde la connaît, hein, route des barrages, elle est connue. Difficile de résister évidemment à la tentation. Mais faites attention, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, petite promenade au guidon de cette moto. Vous voyez déjà le tableau de bord digital. Une position assez droite, assez confortable sur cette moto. Et puis surtout une tenue de route, à vous couper le souffle. C'est vraiment comme si la moto était sur un rail dans les tournants. Et elle se place vraiment au doigt et à l'œil. La précision de cette moto, c'est vraiment un des gros points forts. Et tout est vraiment prévu, hein. Donc les menus, la connexion au téléphone, mais tout ça je vais vous en parler évidemment par après. Bon, les suspensions restent quand même assez sportives, même en mode route. Enfin vous avez le mode route et le mode sport. Ça évidemment c'est uniquement si vous avez pris l'option. Mais bon, comme on est dans la région, on va aller faire un petit tour du côté du circuit de Chimay, où on aura évidemment le plaisir de s'arrêter pour vous montrer cette moto plus en détail. La BMW S1000R, directement déclinée de la sportive de la marque, la 1000RR, elle entièrement carénée. Ici on est bien sur un roadster, même si on garde le même châssis et le même moteur. On a juste à l'avant les écopes latérales. Le sabot moteur, lui, il est en option. Une toute petite tête de fourche avec un feu LED à l'avant. En option, feu pro et feu adaptatif en fonction des virages. Juste au-dessus, le tableau de bord, je vous le montrerai bien entendu. Et pour parler évidemment de cette moto incontournable, le moteur 999 cm3 pour une puissance de 165 chevaux à 11 000 tours minute. Et oui, il faudra aller la chercher très très haut. Et même le couple 114 Nm à 9250 tours minute. Il n'y a pas à dire, on est vraiment sur une moto très sportive. Alors forcément, la partie cycle est elle aussi à la hauteur, comme vous le voyez, Brembo au freinage sur des disques de 320 mm avec des étriers à 4 pistons. Et la fourche, elle, est une fourche de 45 mm réglable en précontrainte, détente et étage de compression. Et tout ça aussi piloté électroniquement, en tout cas si vous en prenez l'option DDC. À l'arrière, forcément un mono-amortisseur, lui aussi réglable. Et regardez le bras arrière. L'échappement ici est celui d'origine. Et évidemment, il existe aussi en option un échappement sport. Une toute petite coque arrière avec une selle quand même. Donc il y a moyen d'embarquer un passager ou une passagère.
La selle du pilote est réglable sur 3 hauteurs, 810, 830 et 850 mm. Le guidon, lui, est aussi réglable sur 2 positions. Comme d'habitude chez BMW, pas mal d'options, dont un shifter assez efficace, bien qu'il faut quand même faire attention entre la première et la deuxième. Ne pas passer par le point mort, ça m'est arrivé quelques fois pendant l'essai. Les commodos, maintenant, je dirais presque classiques chez BMW, avec la molette, un cruise control qui lui est aussi en option, les feux pour passer en feu de jour. On a évidemment aussi le DDC, donc les suspensions, évidemment les menus. Comme on est sur un modèle assez bien équipé, eh bien on a le keyless, on a aussi les poignées chauffantes, les différents modes. Et alors ce bel écran TFT 6,5 pouces. Où évidemment on peut simplement avec la molette et le bouton menu ici aller dans les différents menus. Et vous pouvez avoir une vue complète de l'état de votre moto. Vous avez même la pression des pneus. Et vous avez aussi un mode sport, c'est-à-dire un deuxième compteur. Vous voyez ici, on est vraiment sur un modèle avec juste le contour, le freinage, l'action du DTC. Donc là, on est vraiment sur un compteur si vous allez sur circuit ou si simplement vous aimez ce mode sport. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez même l'inclinaison max à gauche et à droite. Mais vous avez aussi la possibilité de connecter votre téléphone pour avoir la navigation sur votre écran, les médias, le téléphone bien entendu, et ensuite les réglages de votre moto. Alors c'est complet et ma foi c'est assez lisible, bien que en roulant, vous n'avez la possibilité que de changer les informations ici de façon assez linéaire, puisque vous avez les trip 1, trip 2, la consommation, on est quand même à 5,7 litres, pourtant en roulant relativement calmement. Et vous avez l'autonomie et aussi une jauge, et vous voyez, ça descend quand même assez rapidement. Petite vue notamment sur ce feu LED à l'avant, notez juste en dessous l'amortisseur de direction. Alors qu'à l'arrière, eh bien, on fait l'impasse sur le feu, puisque vous avez les clignotants qui font office de feu arrière, avec aussi la coque ajourée, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est pour l'aérodynamisme de la moto. Alors c'est vrai que je vous ai parlé de l'autonomie, en tout cas de la consommation de la moto. Eh bien, ça ne va pas arranger grand-chose, puisque vous n'avez un réservoir ici que de 16,5 litres. Et comme vous avez vu, la consommation donnée en moyenne par BMW de 6 litres 2. Et donc ça consomme quand même pas mal. Vous risquez de passer assez rapidement à la pompe, évidemment en fonction de la façon dont vous roulez. Avant de reprendre la route, parlons aussi du prix de cette BMW S1000R qui commence à un tarif, ma foi, assez raisonnable, 15 880 €. Jusque-là, pas trop de soucis. Évidemment, comme d'habitude, il faut rajouter les différentes options. Vous avez ici, par exemple, 361 € pour ce coloris style sport. Et ensuite, viennent les différents packs d'options. Le pack confort, c'est le keyless, les poignées chauffantes, le cruise control, la prise USB, 885 €. Le pack dynamique avec le shifter pro, le spoiler, ça c'est le spoiler ici à l'avant, les modes pro, le DDC, ce sont les suspensions adaptatives. Vous avez aussi le phare adaptatif plus le pro, le RDC pour le contrôle des pneus. Vous pouvez opter pour un silencieux sport.
Et option ultime sur cette moto, le pack M, qui va vous donner notamment les superbes jantes en carbone, les couleurs motorsport évidemment, et puis un poids qui descend à 194 kg. 194 kg pour les 165 chevaux, c'est évidemment pas à mettre entre toutes les mains, même si cette moto est très rassurante, très saine, et comme vous l'aviez vu, quasiment collée à la route. Mais évidemment, la puissance est là et ça demandera évidemment un petit peu de sagesse et de maîtrise. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette moto sur notre site www.objectif-moto.com, sur notre page Facebook aussi. Et puis surtout, n'oubliez pas de partager. Et histoire de conclure en beauté, on se réécoute encore un petit peu le bruit de cette moto.